Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers parents, chères parentes, chers frères et sœurs, chers électeurs et chères électrices, chère population des Djibirois, d'Ignago Galébré, chers citoyens, chères citoyennes, bonjour. Je me présente, je suis M. Soko Balayi. Je suis de Djibirois. Je suis du village de Kosewa. J'ai décidé de me porter candidat dans ma circonscription natale des Djibirois et donc dans cette sous-région historique pour que jamais nos valeurs ne s'éteignent, pour que jamais nos valeurs ne disparaissent. Djibirois qui est au centre de tous les BT est une sous-région d'accueil, de fraternité, de liberté, une sous-région de culture, du café, du cacao, de l'EVA, dont je voudrais être fier en la mettant politiquement, humainement, culturellement, économiquement en avant. Je voudrais conjurer la malédiction de l'oubli. La malédiction de l'oubli de l'histoire de l'une des vieilles sous-préfectures prospères, laissées en bordure du développement. Chers parents, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Djibirois, peuple de Galébré et peuple de Dinyago, sachez que l'Assemblée nationale est le lieu où tout se passe politiquement. Parce que c'est le lieu des débats, c'est le lieu des amendements des lois, c'est le lieu des interpellations du gouvernement, c'est le lieu de l'amélioration des textes. Et pourquoi pas, c'est le lieu du blocage des textes. L'Assemblée nationale, c'est un lieu du combat politique. C'est le lieu de la lutte politique par excellence. À l'hémicycle, on y va donc pour défendre le peuple, pour défendre les intérêts du peuple. D'ailleurs, c'est le lieu de la représentation du peuple, puisque les députés sont les représentants du peuple. Les députés y vont pour défendre les intérêts du peuple contre ceux qui sont élus pour gouverner au niveau du gouvernement. Chers parents, chères parentes, nous devons y aller à l'Assemblée nationale. Malgré tout ce que vous savez. Parce que, comme je viens de dire, c'est là que tout se passe. Si vous n'y êtes pas, vous êtes oubliés. Nous avons été oubliés depuis 2011. À l'Assemblée nationale, nous n'y étions pas. Toutes les conséquences des politiques que nous connaissons aujourd'hui, dont le troisième mandat, sont les conséquences de l'absence du peuple à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. Il faut en prendre conscience.
Nous n'avons pas le droit de nous abandonner nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit de nous oublier nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit de ne pas être là où il faut être, là où se défendent les droits et les intérêts du peuple. C'est pour cela que je me présente en tant que candidat à la députation pour solliciter vos voix, pour vous demander pardon, de vous aider vous-même en m'aidant à y aller. Parce que moi, mon projet sera celui de défendre les intérêts du peuple en général et en particulier les intérêts du peuple de Guibérois. C'est mon projet principal. Si vous me donnez donc votre confiance, vos votes et votre pouvoir pour vous représenter à l'Assemblée, premièrement, sur le plan national, j'engagerai le défi de la modernité de la société ivoirienne en défendant de nombreux projets de loi déjà prédéfinis qui sont sortis dans un livre, comme le projet du revenu minimum de dignité, RMD, qui sera distribuable à tous les Ivoiriens qui ne travaillent pas et qui ne travaillent pas encore, pour sortir les Ivoiriens et les Ivoiriennes dans ce qu'on appelle l'indignité. Il y aura aussi le projet du plein emploi pour la jeunesse et pour les moins jeunes, pour permettre à ce que tous les jeunes ou tous les moins jeunes aient une formation qualifiante et une multiformation qualifiante, parce que le PDR proposera donc de ne pas se former qu'à un seul métier, mais de se former qu'à plusieurs métiers. Le minimum, ce sera 3 métiers. Si un jeune ou une jeune est formée à 3 métiers, il n'y a pas de raison qu'elle ne trouve pas de boulot, ni dans le public, ni dans le privé. Et comme nous allons revaloriser les travaux publics et aussi le génie civil de l'armée, nous allons y accompagner un 4e point donc du projet de la loi, qui sera le projet de l'auto-entrepreneuriat. Voilà les 4 piliers sur lesquels nous nous engageons et donc pour lesquels nous ferons une loi de ce qu'on appelle de plein emploi. Il y aura aussi d'autres projets de loi comme l'obligation de vote. L'obligation de vote, pour nous, est un projet important. Nous sommes dans les démocraties qu'on appelle des démocraties bananières, c'est-à-dire qui ne ressemblent pas à la démocratie. On est dans des dictatures. Il faut faire en sorte que le citoyen soit intéressé, effectivement, par la chose publique, par le vote réel. Pas l'utiliser pour qu'on vote à sa place, mais il faut qu'il soit intéressé par le vote réel qui vient de lui-même. Et pour ça, il faut un minimum de formation. Par exemple, nous voulons lancer l'idée donc de l'école de la démocratie. Ça aussi, ça peut faire l'objet d'une loi. Mais le vote obligatoire, il faut que chaque citoyen puisse voter, puisse être en capacité de voter. Mais pour ça, on ne va pas attendre seulement à 2 mois des élections pour faire des cartes d'identité ou pour faire des cartes d'électeurs. L'établissement des cartes électeurs doit être une activité permanente, quotidienne, régulière, journalière, dans les services de police, de gendarmerie, de sous-préfecture, de préfecture ou ailleurs. Mais dans les services de l'État, il faut que le fait de faire des cartes d'identité ou de faire des cartes électeurs
doit soit permanent. On ne doit pas attendre 2 jours des élections pour faire des pièces d'identité. Il faut créer donc effectivement cet intérêt de l'emploi pour qu'il y ait des gens qui s'occupent permanemment de ces sujets-là. Il y a aussi d'autres sujets comme le contrôle de l'immigration. Ce n'est pas possible que seul en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas de frontières. N'importe qui vient en Côte d'Ivoire, n'importe qui s'en va de la Côte d'Ivoire, et bien sans frontières, on y rentre comme on veut. Comme dans un poulailler. Il y aura aussi d'autres projets de loi. Parce que nous avons compris, nous avons vu, nous vivons aujourd'hui, nous avons l'expérience du vagabondage électoral avec des votants ou des candidats du voyage, comme je l'appelais, qui viennent d'ailleurs, ils vont dans une autre région ou bien de n'importe quel pays pour voter en Côte d'Ivoire, repartir de la Côte d'Ivoire après le vote. C'est parce qu'on n'est pas dans un pays où il y a des lois. Il faut créer ces lois. Il faut sortir de la démocratie bananière. Il faut créer une démocratie citoyenne, une démocratie républicaine. Les votes et les candidats de voyage, comme je les appellerai, c'est moi qui les appelle comme ça. Je suis de Tengrela, je viens à Gagnoua, parce que j'ai un frère qui est là, ou bien parce que j'ai habité 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Et bien je suis candidat à Tengrela. Non, ça ne doit plus exister ça. En Côte d'Ivoire, à 31 régions, il faut que les habitants, les citoyens des 31 régions, travaillent quotidiennement au développement du pays. Au niveau de l'Assemblée nationale, il faut que ces 31 régions soient représentées effectivement à l'Assemblée nationale. Et pour le faire, il ne faudrait pas que des gens viennent d'ailleurs pour être candidats dans une autre région. Les gens authentiques des régions doivent sortir des candidats et des élus pour représenter leur région à l'Assemblée nationale. Je ne peux pas venir décifier et représenter Guy Beroua à l'Assemblée nationale, mais quel intérêt j'ai à présenter Guy Beroua à l'Assemblée nationale alors que je suis décifié? Mais ce sont des combats politiques, des combats démocratiques qu'il faut expliquer, pour lesquels il faut donner effectivement des argumentations fortes. Et les raisons de faire ces lois. Il y a aussi des lois pour lesquelles nous pouvons nous battre. Nous sommes dans une nation qui purulente d'impunité. Je voudrais porter la loi de l'impunité contre l'impunité, si vous voulez. Nous sommes aussi dans des pays de corruption. Je voulais porter effectivement la loi contre la corruption. Ce sont des sujets dont il faut parler et ce sont des sujets pour lesquels il faut se battre au niveau politique. On parle de démocratie, on ne parle pas de je ne sais quoi. C'est sur le plan démocratique que ça doit se passer. Et c'est à l'Assemblée nationale que ça se passe. Nous souffrons d'inégalités dans nos sociétés. Il faut qu'on se batte contre les inégalités. Nous souffrons d'injustice. Il faut créer des lois contre les inégalités et contre les injustices. Nous souffrons de rattrapage. Mais c'est quoi cette histoire de rattrapage? Il faut faire une loi anti-rattrapage. Le combat de la société, c'est le combat de vie de la Côte d'Ivoire qu'il faut commencer à engager. On ne peut pas rester dans cette Côte d'Ivoire divisée, je ne sais à combien de fois, et ne rien dire, assister, parce qu'on ne peut rien faire. Oui, on peut faire du combat. Le combat, c'est à l'Assemblée nationale. Je demande donc à ma région de m'aider à aller à l'Assemblée nationale
pour aider cette région et pour aider la nation entière à regarder vers la modernité, à s'orienter vers la modernité, vers le développement. Ce n'est pas avec le rattrapage qu'on parle de liberté, ce n'est pas avec le rattrapage qu'on parle d'égalité. Ce n'est pas avec le rattrapage qu'on parle de fraternité, ce n'est pas avec le rattrapage qu'on parle d'unité. Nous savons quelles sont nos difficultés dans nos sociétés. Il faut combattre ces difficultés à l'Assemblée nationale, pas ailleurs. Sur le plan donc de la région, ma priorité sera mise sur les questions de l'eau. Mais je voudrais enclencher la possibilité de l'eau courante, propre et gratuite. Ça existe. Je voudrais aussi enclencher l'opportunité de l'électricité gratuite et permanente. Ça existe. Je voudrais aussi emprunter l'opportunité du transport communal. Ça existe. Il faut aussi qu'on se batte pour tracer nos routes au niveau de nos régions. Nos 3 régions, les routes doivent être faites convenablement, goudronnées par les 3 régions, par les 3 sous-préfectures, par les moyens des 3 sous-préfectures. Ça existe. L'organisation de la société à l'intérieur de ces 3 sous-préfectures. Il faut faire en sorte que nos terres ne soient plus jamais vendues. Travailler donc à l'invendabilité de la terre. Il faut que notre terre ne se vende plus comme elle se vend aujourd'hui. Jamais, si je suis député, aucun mètre carré de la terre de Djiboura ne puisse se faire vendre aujourd'hui. Il faut créer des possibilités d'animation sportive, culturelle, économique. Il y a du travail à faire pour développer Djiboura. C'est cela que je vais apporter pour ouvrir les opportunités de développement, les opportunités de progrès, les opportunités de modernité de la sous-région de Djiboura. Sans me poser la question du pourquoi, du comment, je voudrais affirmer à nos parents que le temps est enfin arrivé pour que Djiboura présente un visage rayonnant du point de vue de son développement économique, social et culturel. C'est le défi de ma candidature. C'est-à-dire faire progresser Djiboura et ses 2 sous-préfectures associées. Mon projet est simple et audacieux. C'est réussir une unité communale de progrès dans notre sous-région. Il s'agit de trouver collectivement les chemins du développement d'une sous-région qui n'est pas comme les autres, par une dynamique différente. Il s'agit de mettre en place un socle triangulaire et transversal, c'est-à-dire une interconnexion de développement mutualiste et participatif sur tous les intérêts généraux de la vie commune. En conclusion, ma candidature apporte un nouvel élan pour la visibilité et l'amour du développement du réel à Djiboura. Relever Djiboura, dignifier Djiboura, harmoniser la société, dynamiser, faire progresser, concilier, accompagner, concerter, écouter, associer, réparer, corriger, reconstruire, avec plus de tolérance, avec plus de démocratie, avec plus de respect, avec plus de transparence, avec plus de participation, avec plus de convivialité, avec plus d'inclusivité, plus de respect et plus de responsabilité dans l'exercice de la fonction de ma mission et de ma responsabilité de député. Voici tracé rapidement la ligne de conduite de notre ambition. Nous avons une campagne à faire
Et c'est le lieu de débattre avec vous. Nous voulons faire un débat. Nous voulons faire une campagne. Nous voulons faire une construction avec tout le monde. Notre programme doit être le programme du peuple. Pour que notre victoire soit la victoire du peuple. Pour que notre victoire soit la victoire du développement du peuple. Pour que notre victoire soit la victoire du progrès du peuple. Nous voulons changer et renouveler la manière de faire les choses, la manière de gouverner notre région. Le temps est arrivé. C'est ce que je demande au peuple. Aidez-moi à vous aider, peuple de Côte d'Ivoire. Aidez-moi à vous aider, peuple de Djibouti. Aidez-moi à vous aider, peuple de Galébré. Aidez-moi à vous aider, peuple de Dignago. C'est ensemble que nous ferons ce chemin. Mon combat et votre combat. Merci et à bientôt.